Voilà, c'est pas fréquent dans cette forme-là, mais si je m'adresse à vous, je pense aux camarades qui sont membres de l'ANC, de l'URC maintenant. C'est pas fréquent que je m'adresse à vous dans ces termes-là, mais je pense que vraiment l'heure est grave. Je suis pas seul à le penser, on est au Bureau national, on le pense aussi, au Conseil national aussi. On est au bord de la guerre, camarades. Si on ne fait rien, si on ne se bat pas, on n'empêchera pas la guerre. Et si on se bat, on peut l'empêcher. C'est ça dont il faut convaincre d'abord les nôtres et après l'ensemble de la population. Il y a dans l'histoire des mouvements de guerre qui ont été empêchés grâce à la mobilisation populaire. Le plus récent, ça a été la guerre en Irak où la France n'y est pas rentrée parce qu'il y a eu d'énormes manifestations. Mais là, dans notre temps, notre responsabilité, c'est d'empêcher la guerre. 413 milliards, le gouvernement avait déjà prévu de dépenser. Là, l'Union européenne prévoit de rajouter 800 milliards. Quand vous vous rendez compte que pour les retraites, ils ont dit que 10 milliards il nous manquait pour 2 ans de vie. Là, ils prévoient de rajouter 800 milliards, mais ça ne prend pas en compte les exigences de Trump qui a demandé aux pays membres de l'OTAN, cette alliance internationale qui devrait être interdite, puisqu'elle est contraire au droit international, elle est guerrière. Il a demandé donc à ces pays qui sont membres de l'OTAN, qui dépensent aujourd'hui 2% de leur PIB pour la guerre, d'en dépenser 4 voire 5%. Donc jusqu'où on va aller? Jusqu'où va aller le profit des marchands de canons? Alors ils nous disent il vaut mieux se protéger, s'armer pour pouvoir se défendre dans la paix. On n'a jamais vu dans l'histoire des pays qui s'armaient pour faire la paix. Chaque fois qu'ils se sont armés, c'est pour faire la guerre. Et qui ils enverront à la guerre? Nos enfants et même nous-mêmes, puisque l'âge des réservistes est porté jusqu'à 72 ans et que le gouvernement a prévu d'augmenter le nombre de réservistes. Et tout cet argent-là qui va être dépensé au détriment du logement, de l'emploi, de la santé, de tout dont on a besoin. Et pourquoi faire? Pour aller tuer qui? Pour aller tuer des gens qui seront de leur côté, poussés à faire la guerre contre nous, des gens, des braves gens qu'on ne connaît pas et qui pourraient être nos amis et qu'on va aller tuer parce que de grands riches ont décidé de faire du fric avec l'armement. Face à cette folie, qui malheureusement n'est pas assez soulignée, pas assez combattue par les forces de notre camp, l'ANC et ici, l'URC au plan national ont pris leur responsabilité. On appelle à nous battre pour la paix, ça fait 3 ans qu'on le fait. Mais là, ça a pris une dimension supplémentaire. Tous les jours, on se rapproche du précipice. Pour éviter ça, on a lancé une pétition. Vous allez dire, c'est dérisoire, mais chaque signature, c'est une discussion. Chaque signature, c'est une prise de conscience. Chaque signature, c'est une épine dans le pied de ceux qui veulent faire la guerre. Et si nous sommes des millions à signer, nous sommes des millions à dire non à la guerre, le gouvernement, ceux qui le soutiennent, seront obligés de reculer. Voilà. Et donc, d'abord, les militants, notre responsabilité, c'est de faire signer de partout, devant les usines, devant les entreprises, devant les commerces, dans les quartiers populaires, dans les marchés, de partout, de faire signer une à une. Et puis de faire signer en ligne. En ligne, c'est bien, ça. On en est déjà, la pétition par à peine, on en est déjà presque à 300 signatures, mais ceux qui signent en ligne, c'est les plus faciles. Ceux qu'il faut aller convaincre, c'est ceux qu'on rencontre dans la rue ou dans les entreprises pour leur dire « Oh, tu ne vas pas aller à la guerre, tu ne vas pas accepter ça, tu ne vas pas accepter que notre argent, il serve à financer l'armement. Il n'y a que les marchands de canons qui vont y gagner. » Donc voilà, c'est notre responsabilité à chacun et chacune d'entre nous d'empêcher ça. Mobilisons-nous, faisons signer massivement, prenons toutes les initiatives. Et si vous avez besoin de tracts, de papier, de tout ce qu'on veut, eh bien, on se mettra à disposition. Parce que sinon, l'Ukraine, la Palestine, le Congo, mais ça va se multiplier à l'infini, ça. C'est la destruction de l'humanité qui est en jeu. Voilà, c'est notre avenir commun de l'humanité qui est en jeu.
camarades, mobilisons-nous. On compte sur vous, vraiment, on compte sur vous.